Dans cette pédagogie, c'est primordial de respecter le rythme unique de chaque être humain dès très bas âge. Et on a cette compréhension et cette conviction que chaque être humain mérite sa place dans cette vie, dans ce monde. Il a quoi donner et avec quoi contribuer à ce monde. Et j'aime beaucoup cette compréhension. Dans notre école, on a cette pratique. C'est nous les parents qui donnent le relais à faire le ménage. Et à chaque fois, j'ai besoin de moins 30-50 minutes juste d'observer, d'admirer les créations que les enfants ont fait. On voit qu'ils ont mis du cœur, donc ça se voit très évidemment et c'est très très touchant. Dans le jardin d'enfants, ils font plein d'activités diverses. Ils font ensemble le pain chaque semaine. Ils font le rythme, qui est l'art du mouvement. Les anniversaires sont un moment très spécial parce que tous les copains, ensemble, ils préparent le gâteau pour l'enfant qui a son anniversaire. Ils coudent beaucoup. Ils apprennent, c'est eux-mêmes qui produisent un petit marteau avec lequel ils vont construire la maison pour ces poupées. Malheureusement, en Bulgarie, on n'a pas l'accès à la pratique. On n'a l'accès qu'à la théorie de cette pédagogie. Donc, c'est ça que je ne comprends pas. Comment ça se fait que dans un pays, une chose tellement belle n'est pas appréciée et dans un autre pays, on a autant besoin, on aspire à avoir ces conditions de travail, de développer cette pédagogie, mais pourtant c'est difficile. Et c'est pour ça que j'essaie de décrire un maximum avec des grands détails ce que je témoigne ici. Et même, je voudrais jouer sous pont entre les pédagogues qui sont dans notre école avec ceux en Bulgarie, parce que je pense que c'est des connaissances qui sont vraiment très importantes à diffuser. Je donne vraiment des exemples très pratiques qu'on vit dans notre école. Par exemple, je ne vais jamais oublier la première réunion de classe que j'ai vécue dans ma vie. Notre modèle avait préparé un gâteau pour les parents, avait préparé des matériaux pour qu'on fasse nos petites lanternes. C'était tellement chaleureux. Et je me rappelle de l'époque, à chaque fois quand ma mère revenait de réunion de classe, c'était quelque chose de plutôt négatif, une expérience qui était liée au fait que la maîtresse va exprimer son mécontentement des enfants. Et ici, c'était vraiment l'inverse. Tout le monde se sentait très à l'aise. Il n'y avait aucune contrainte, ils vont dire ça ou ça pour mon enfant. Non, tout le monde est très bien accueilli, on fait vraiment comme une famille. En tant qu'étrangère, je ne comprends pas cette histoire de laïcité en France. Pourquoi elle est autant applaudie comme si c'est quelque chose de tellement magnifique? Parce que, vous savez, chez moi, la laïcité, c'est plutôt synonyme d'ignorance, dans le contexte que les Bulgares sont vraiment fiers de leur spiritualité. Et si on voyage un peu à travers le monde, parce que j'adore faire ça, explorer d'autres cultures, on voit bien on voit d'autres exemples que celle-là qu'on témoigne en France. Par exemple, en Inde, tout le monde du monde entier court dans les ashrams pour chercher quelque chose qui est plus profond que juste notre corps physique. Après, il y a beaucoup de peuples africains avec qui j'ai communiqué et je vois que dans leur vie, la foi est vraiment primordiale pour qu'ils ne perdent pas le moral totalement dans la vie extrêmement difficile qu'ils ont, les conditions de vie. Ou bien j'ai assisté à une conférence où une pédagogue Waldorf avait fait une visite dans une école à Pérou.
Elle a dit, mais c'est incroyable comment les gens là-bas sont connectés avec la terre-mère. Ils font des offrandes tous les jours, ils chantent des chansons juste pour honorer le fait qu'ils font partie de cette nature, de ce monde. Donc, vous voyez, les choses ne sont pas si subjectives comme ça, parce que pour tous ces peuples-là, la laïcité est considérée plutôt comme a plutôt une connotation péjorative. Donc moi, franchement, je ne comprends pas ça en France.